Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Ça prend de plus en plus d'ampleur, on voit des infos qui tombent de tous les côtés et l'idée de la vidéo c'est de faire le tri, de comprendre ce qui se passe réellement et ensuite évidemment de parler aussi de l'aspect sportif, ce qui est très important. Avant de commencer, je tiens à vous demander de mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément, je vous le demande pas souvent, mais ça me ferait très très plaisir. Maintenant, on va commencer par les infos. La plus grosse qui est tombée récemment, c'est celle d'RMC Sport qui annonce que Messi ne va pas prolonger au Paris Saint-Germain. Et quand on sait que Messi veut rester au minimum une saison de plus en Europe, on se doute que l'option Barça devient de plus en plus logique et qu'on se dirige là-dessus. Ensuite, une info qui est assez folle, qu'il faut quand même prendre au sérieux parce que c'était quand même des journalistes assez fiables qui l'ont sorti, c'est par rapport à Javier Tebas, qui serait prêt à tout simplement faire des efforts concernant le système du fair play financier en Liga pour notamment aider le Barça à faire venir Lionel Messi au Barça. Ça paraît quand même assez fou, parce qu'on sait très bien la guerre qu'il y a entre Tebas et Laporta. On sait très bien que Laporta, il y a peu de temps, donc a fait un communiqué officiel pour demander la démission de Tebas. Mais selon donc le président de la Liga, le retour de Messi au Barça serait une aubaine et ferait énormément de bien au championnat. Donc il pense surtout à son intérêt à lui plutôt qu'à l'intérêt du Barça. Mais bon, ça va dans les deux sens. Et personnellement, j'ai un petit peu du mal à y croire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Tebas veut revoir son système de fair play financier en Liga. Alors peut-être que c'est pas forcément que pour Messi, mais dans tous les cas, ça aiderait énormément le Barça. Évidemment, bon après surtout par rapport à la masse salariale, l'arrivée de Messi, mais ça aiderait quand même pour le mercato et il faut quand même le prendre en compte. En dehors de tout ça, on sait très bien qu'il y a encore une fois des déclarations par rapport à Xavi, Sergio Roberto, Laporta, tout le monde en parle, même Rafa Just qui en a parlé comme quoi le Barça négocie avec Messi. Maintenant, c'est officiel, donc il n'y a plus vraiment de doute à avoir. Et puis, on a des infos comme quoi le Barça prépare donc la présentation de Messi au Camp Nou. Bon, on le connaît déjà, hein, mais pour son retour. Et on parle du fait qu'ils veulent organiser un grand événement qui n'a jamais été fait dans le football. Donc on sait très bien que dans tous les cas, le jour où Messi reviendra au Barça, si ça arrive, le Camp Nou sera plein, l'ambiance sera exceptionnelle. Imaginez seulement si il vient donc nous montrer sa Coupe du Monde, son trophée, enfin, ce serait extraordinaire. Et si en plus de ça, il y a un show avec d'autres invités, etc., ça peut être complètement fou et c'est pas étonnant. On sait très bien que l'histoire de Messi au Barça s'est très mal terminée et c'était quand même des circonstances assez folles, que Laporta s'en veut énormément, il en parle souvent et que là, si jamais il peut revenir, va falloir donc rattraper la chose et ça m'étonnerait pas de voir quelque chose de très grand. Donc ça, il faut s'y préparer et je vous le dis déjà dès maintenant, s'il revient au Barça, je ferai tout tout, tout pour pouvoir venir au Camp Nou et voir ça de mes yeux parce que ça risque d'être assez légendaire. Ensuite, maintenant, par rapport à l'aspect sportif. Messi au Barça. Pas mal de questions se posent. En soi, du côté du supporter du Barça, tout le monde veut le revoir. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Messi est la plus grande légende de l'histoire du FC Barcelone. C'est un joueur qui a beaucoup trop donné pour le Barça, qui a tout gagné plusieurs fois, qui a écrit l'histoire de ce sport avec le maillot Blaugrana. Donc évidemment qu'on l'aime tellement qu'on a du mal vraiment à prendre du recul et que la plupart des gens sont pour. Moi-même, je suis pour son retour, évidemment. Maintenant, quand on regarde l'avis des spécialistes hors Barça, ils sont pas tous à l'idée de se dire que sportivement c'est vraiment une bonne chose parce qu'il y a une reconstruction qui est en train d'être faite avec Xavi, pas mal de jeunes joueurs et il va peut-être un petit peu bousculer tout ça. Ce que j'aimerais dire, c'est que selon moi, il y a une donnée à prendre en compte. Je pense que Messi et Busquets ensemble, ce n'est pas viable. Bien évidemment que face à des équipes en Liga avec des blocs bas, ça peut le faire, mais dès que l'intensité va commencer à augmenter, ça va devenir très compliqué. Pour moi, c'est une donnée très importante parce que, selon moi, voilà, on sait très bien que Messi ne presse pas énormément, fait pas beaucoup d'efforts sans ballon. Et si tu ajoutes à ça Busquets qui peut se faire prendre facilement dans le dos, tu auras un milieu de terrain très compliqué. Et oui, milieu de terrain, parce que selon moi, Messi ne va pas du tout jouer au poste d'ailier droit. Il ne faut pas non plus rêver, beaucoup de gens le pensent encore. Même au poste de faux numéro 9, c'est pas possible, vu qu'il y a Lewandowski. Et par rapport à ça, déjà, donc si tu pars du principe où Busquets et Messi ne jouent pas ensemble, ça peut le faire. Ensuite, le rôle d'intérieur. Des gens disent que avec Messi au Barça, ça va vraiment tout changer au Barça en termes d'animation. Selon moi, non. L'animation va rester
identiques. On verra encore une fois donc cette défense à 3, le fameux 3-2-2-3, Dembélé ou Rafinha par exemple ailier droit, Baldé avec ballon qui va se retrouver en tant qu'ailier gauche. Ça sera la même chose. C'est juste que De Jong va devoir passer au poste de numéro 6, ou alors tu prends un autre gars comme Brozovic ou Amrabat. Il faudra voir si le recrutement pourra être fait. Et par rapport à ça, c'est important. Mais dans l'idée, on peut donc imaginer De Jong, Pedri, Gavi, après avec des rôles un petit peu différents, et peut-être donc soit Pedri, soit Gavi qui va être un peu plus bas dans un rôle un peu nouveau. Mais pour moi, ils peuvent très bien le faire. Ils ont les capacités nécessaires pour le faire. Et Messi sera présent. En fait, il faut voir la chose dans l'idée de se dire que ce que tu peux perdre en termes de pressing, et encore, si Busquets n'est plus là, bon, Busquets, attention, il est quand même très très bon en contre-pressing, il récupère beaucoup de ballons assez haut sur le terrain, il faut le dire, mais tu auras une équipe quand même qui va beaucoup courir autour de lui. Ce que tu perds sans ballon, tu vas gagner beaucoup plus avec ballon. Parce que Messi, qu'il ait 36 ans ou qu'il ait 40 ans, ça ne bouge pas. C'est un génie avec ballon, sa qualité de passe est extraordinaire, qualité de frappe aussi, ses coups francs. Tu vas gagner beaucoup, beaucoup de choses avec Lionel Messi. Et ça aussi, il faut le prendre en compte, évidemment. Après, je pense que Messi ne devrait peut-être pas forcément non plus jouer tous les matchs de la saison. Après, c'est compliqué à dire parce que Messi, là encore à 35 ans, regardez la Coupe du Monde qu'il fait, regardez avec le PSG, il enchaîne tous les matchs. Bon, après avec un rendement pas toujours top, je parle même pas au niveau des prestations, mais en termes de débauche d'énergie. Mais voilà quoi, Messi, ça reste Lionel Messi, il connaît mieux que personne le jeu du FC Barcelone, il va s'incorporer parfaitement, et quand il aura autour de lui des gars comme Pedri, Gavi, Dembélé, Baldé, ça va aller vite, il va les trouver facilement, et moi je n'ai aucun doute. Je pense que même en Ligue des Champions, ça peut fonctionner. Alors beaucoup de gens vont parler d'intensité, etc., mais il suffit simplement que le système autour soit cohérent et marche déjà bien. Si tu as un gars comme Messi qui fait moins d'efforts que les autres, mais qui, avec ballon, apporte beaucoup plus, ça pourra le faire. Un petit peu comme avec l'Argentine en Coupe du Monde. Après, c'est différent. C'est le football de sélection. Faut pas comparer non plus l'incomparable. Mais dans l'idée, ça ressemble un petit peu à ça. Pour terminer, j'aimerais dire que le seul véritable problème qu'il pourrait avoir pour moi sportivement avec Messi, c'est le fait que les joueurs autour le cherchent un petit peu trop et qu'on retombe vite dans une Messi dépendance parce qu'il a beaucoup trop d'aura. Il va revenir avec son numéro 10, avec le brassard de capitaine, à chaque ballon au Camp Nou, tout le monde va se lever. Enfin, il faut se rendre compte de ce qui va se passer, hein. La symbolique de Messi qui va revenir au Barça, ça va juste être assez exceptionnel. Et par rapport à ça, il faut que les joueurs ne le voient pas comme une icône ou quoi, mais simplement comme un joueur en plus. Ça va être compliqué évidemment, mais si tous les ballons vont chez lui, là, ça va vraiment devenir compliqué. Il faut garder cet esprit collectif que Xavi a mis en place et qui fait que tout le monde peut être dangereux, parce que sinon, ça va vraiment beaucoup trop compliquer les choses. Donc par rapport à ça, c'est mon seul doute. Sinon, mis à part ça, je peux vous le dire dès maintenant et je n'ai aucun doute là-dessus. Mais si s'il revient au Barça, ce sera lui le meilleur joueur de l'équipe. C'est lui encore une fois qui sera au devant de la scène et il n'aura pas un rôle secondaire. Je pense que c'est pas possible qu'on lui demande de rester sur le banc ou quoi parce que il va tellement apporter sur le terrain, on le sait. Et puis Messi, c'est un gars, faut pas l'oublier, il marche beaucoup, on va dire, avec son côté émotionnel. Quand il aime son club, quand il aime sa sélection, il se donne à 200% et il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de se sentir très important et c'est là qu'il sort le meilleur de lui-même. On le sait, on l'a vu dans sa carrière, à chaque fois ça a été la même chose. Dès que, par exemple, au Barça, quand on regarde sa dernière saison, la première partie de saison, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il voulait quitter le club. Il y a eu donc l'histoire avec Bartomeu, il se sentait pas à sa place et dès que Laporta est revenu, il s'est senti beaucoup plus aimé par la direction. Comme par hasard, il a fait une deuxième partie de saison assez folle où il est passé Pichichi, il a marqué énormément de buts, etc. C'est pas étonnant, il a besoin absolument de se sentir aimé, de se sentir important et peu importe son âge, il va t'apporter. Parce que c'est pas un gars qui a forcément besoin de son physique pour être important ou décisif sur le terrain. Vous allez voir ça et j'ai très très hâte qu'il revienne au Barça. Je commence vraiment à y croire de plus en plus. Faudra voir au niveau des ventes quand même, faudra quand même gérer la masse salariale. Et puis comme je l'ai déjà dit, le Barça pour moi doit quand même faire son mercato. Et si le mercato est réussi, tenter à ce moment-là Lionel Messi, mais pas faire le mercato autour de Messi. Je laisse là-dessus, puis c'est moi je vous dis peace.